Et avec vous, Claire, on part aux États-Unis. Un phénomène inattendu attire l'attention des distributeurs. C'est les médicaments contre l'obésité, donc le fameux GLP-1. Est-ce qu'ils peuvent changer la manière dont les Américains font leurs courses? Alors complètement, effectivement, en plus comme il s'est beaucoup démocratisé aujourd'hui, on a déjà des chiffres. En 2025, a priori, 12% des adultes américains utilisent ce médicament. Donc c'est le double par rapport à 2024. Et on voit déjà des impacts sur la consommation, puisque donc, il faut savoir que ce médicament, il a le pouvoir de réduire l'apport calorifique que vous avez besoin, donc la sensation de faim, donc vous mangez moins en quantité. Voilà. Et donc le moins, effectivement, le cabinet Big Short commence à communiquer des chiffres. A priori, une baisse de 6,5 milliards de dollars de dépenses alimentaires sur ses utilisateurs. Et justement, comment est-ce que les industriels arrivent-ils à s'adapter à ce phénomène? Alors, on mange moins, on mange différemment. Donc, effectivement, on se rend bien compte que 65% des consommateurs vont acheter des formats plus petits, en particulier, par exemple, sur les céréales. Et on va voir aussi qu'ils vont chercher à réduire la quantité même de charcuterie. Donc, je m'oriente vers d'autres aliments. Et les aliments que je garde, c'est pour des plus petites quantités. Mais les industriels ont pris conscience aussi de l'importance de la protéine et on va voir des marques nationales comme Nestlé ou effectivement comme Babybel mettre en avant des produits ultra protéinés par rapport à l'Europe pour y répondre. Et ce succès justement des portions où on va, le Babybel c'est parfait puisqu'on peut le mettre dans son sac, on peut manger à toute heure de la journée sans forcément faire un vrai repas. Justement, est-ce que aussi les distributeurs, quelles conséquences ça a pour eux au sein de leur magasin? Alors effectivement, on voit chez Walmart, chez Kroger, arriver des mises en avant de ces produits-là. Donc, on rassemble les produits avec une présence de protéines plus importante, puisqu'ils vont répondre effectivement à la consommation. On va donner des communications dessus, puisqu'effectivement, encore une fois, 80% en plus de des consommateurs sont prêts à payer plus cher. Donc, il y a plutôt une belle opportunité de se dire, il y a le produit qui est là, il est prêt à payer plus cher, et c'est une part assez considérable aujourd'hui de la population. Alors, est-ce que ça va arriver en France? C'est la bonne question, et comment on s'y préparera, ça sera aussi une bonne question. On est encore loin, mais c'est vrai, vous avez raison de poser la question. Merci beaucoup Claire pour cette actu. Merci David Bicheron, merci Thierry Cotillard d'avoir été avec nous sur cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Et quant à moi, je vous retrouve lundi dans la matinale de BFM Business pour Morning Retail. Je vous souhaite un excellent week-end. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.